La crise de 2008 a les mêmes causes, les mêmes origines et en fait a eu les mêmes effets que toutes les grandes crises financières de l'économie capitaliste moderne des 250 dernières années. C'est notre incapacité de mesurer, de contrôler, c'est-à-dire de gérer d'une manière appropriée et de réguler, d'avoir une réglementation appropriée pour l'excès d'endettement, spécifiquement dans l'industrie bancaire. Et ces crises, malheureusement, font toujours l'objet d'une réponse unique, qui n'est pas inappropriée, mais qui est une avalanche de nouvelles réglementations. Après 2008, nous avons vu en Europe plus de 100 000 pages de nouvelles réglementations financières qui certes ont un rôle utile à jouer, mais ne sont pas suffisantes. On demande en fait trop à la réglementation par rapport aux deux causes principales, au carburant, s'il vous plaît, si vous voulez, au carburant de ces crises. Premièrement, l'excès ou l'abondance de ce qui concerne ce qui reste la matière première dans l'industrie bancaire, c'est-à-dire le crédit à bas coût qui vient des banques centrales, c'est-à-dire des taux d'intérêt trop faibles et maintenus trop faibles pendant trop longtemps. Mais la seconde raison, qui est à mon sens la plus importante et dont on parle en fait très peu, qui est la subvention fiscale assez massive qui est accordée à l'endettement des banques et de l'industrie financière par le biais de la déductibilité de l'intérêt. Et ce qui me paraît essentiel pour rendre nos économies plus stables, c'est de réduire, pas d'éliminer, mais réduire la part du financement d'économie réelle, en particulier des PME, des start-up, de la source unique du prêt bancaire. Comment peut-on le faire? Et je pense qu'il y a une arme qui est absolument efficace, qui est au service des trésors publics des nations de l'Union européenne, c'est d'éliminer la déductibilité de l'intérêt bancaire quand les banques atteignent des niveaux d'endettement jugés trop élevés par le régulateur. C'est-à-dire retirer la subvention fiscale quand les bilans des banques deviennent trop dangereux pour eux-mêmes ainsi que pour l'économie. Et par quoi peut-on remplacer cette source de financement, puisque c'est ça la vraie question, pour avoir, comme sur le modèle américain, une part de financement des banques inférieure à 20%, c'est de stimuler en réduisant la pression fiscale très lourde qui aujourd'hui afflige les fonds propres. La quadruple taxation fiscale des fonds propres, au niveau de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les dividendes, de l'impôt sur les plus-values et de la taxe sur les transactions financières qui pénalise les pensionnaires, les investisseurs et les sociétés qui lèvent du capital.